Monsieur Sekowski, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons vous poser quelques questions à propos de cette candidature atypique aux élections législatives. Vous avez 25 ans, vous êtes maire de la ville d'Hesdin, vous avez été plus jeune maire de France et aujourd'hui vous voulez vous investir davantage pour votre territoire. Vous êtes candidat aux élections législatives avec un véritable désir de changement politique pour votre circonscription. Que représente pour vous ce changement ? Donc je suis candidat sans étiquette, hors des partis politiques, j'ai 25 ans et je veux devenir député. C'est inédit, ça ne s'est jamais fait ici. Dans cette élection, je n'ai pas d'ennemi, je n'ai pas d'adversaire, je ne suis pas candidat contre un autre. Si je suis candidat, c'est pour répondre à une attente, pour répondre à un besoin que j'ai constaté lors du porte-à-porte, lors des réunions de travail, lors des réunions publiques. Vous comprenez de cette impression, de cette vague qui vous porte. Je veux être ce porteur d'espoir. Nous voulons apporter du sang neuf, du dynamisme. Je suis déterminé à apporter ce changement tant attendu. Nous ne voulons plus de la politique des copains d'abord. Je suis à l'écoute des habitants pour mieux les comprendre, pour ainsi mieux les défendre. Votre souhait est aussi de donner la parole aux oubliés. Qui sont les oubliés ? Des oubliés, j'en rencontre tous les jours. Ce sont des personnes à qui on ne demande jamais leur avis. Ce sont des personnes qui se sentent tellement oubliées qu'elles n'osent même plus demander de l'aide. Alors aujourd'hui, je veux être leur candidat. Je veux être le porte-parole. Je pense au monde rural. Je pense à ceux qui n'ont pas accès à certains moyens de transport. Je pense à ceux qui sont dans une zone de désertification médicale. Je pense aux entreprises, notamment aux chefs d'entreprise qui ne sont pas entendus, qui ne sont pas écoutés et qui on n'aide pas et qui ont besoin d'être épaulés. Je pense également aux jeunes sans formation professionnelle. Je pense à l'ensemble de ces petites gens. Concernant l'économie, vous avez, je suppose, un projet ? Concernant l'emploi et le développement économique, nous avons un panel de propositions. La première, c'est sur le temps de travail. Je pense qu'il faut libérer les entreprises à propos du temps de travail. C'est-à-dire une entreprise qui souhaite travailler 39 heures et c'est en accord avec les salariés qu'on leur foute la paix, qu'on les laisse travailler, ces entreprises, en accord avec les partenaires sociaux. Je pense également qu'il faut redonner de la motivation et du pouvoir d'achat aux salariés. Et cela passe par la défiscalisation des heures supplémentaires. La troisième chose, c'est le RSI. Les petits commerçants, les petits artisans n'en peuvent plus du RSI. Il faut absolument le réformer et le clarifier. Un bon nombre de chefs d'entreprise, de petits commerçants s'étonnent du montant qui leur est réclamé. Ce n'est pas acceptable. Et plus localement, dans une circonscription rurale comme la nôtre, nous devons penser à revaloriser nos commerces de proximité. Je pense qu'il est nécessaire et ultra urgent de redensifier nos centres-villes. Je pense qu'il faut encadrer les loyers des locaux vacants et ainsi revaloriser et redynamiser nos rues commerçantes. C'est urgent. Quelle est également pour vous la place actuelle et celle que vous souhaitez pour les entreprises de cette 4e circonscription ? Notre objectif est de leur donner les moyens de se développer pour embaucher. Je pense au haut débit. Aujourd'hui, le haut débit, c'est un scandale. Nous avons des territoires qui sont servis en haut débit et le nôtre, où nous récoltons que les miettes. Ce n'est pas acceptable. Et c'est ça le rôle du député. C'est ça qu'il doit défendre à l'Assemblée nationale, d'une voix forte, d'une voix ferme. Il doit défendre nos entreprises de notre circonscription à l'Assemblée nationale et ça passe notamment par le haut débit. J'ai rencontré des chefs d'entreprise. Ils me l'ont dit clairement. Nous avons des carnets de commandes. Nous recevons des fichiers extrêmement lourds.
et nous n'avons pas cette connexion Internet suffisante. Ce n'est pas acceptable. Ces chefs d'entreprise connaissent également des contraintes administratives. Ils veulent se développer sur le territoire. On ne leur donne pas les moyens. Je pense notamment au plan local d'urbanisme. Vous savez, ce fameux document d'urbanisme qui dérange tout le monde. Ce n'est pas un problème pour les chefs d'entreprise, c'est un problème d'élus. Ce sont les élus qui doivent absolument épauler les chefs d'entreprise et notamment le député. Et c'est ça le rôle du député. D'inciter également les nouvelles entreprises à venir s'installer ici dans la 4e circonscription du Pas-de-Calais. Je serai le député du travail, le plus grand créateur d'emplois que nous n'ayons jamais eu. Que diriez-vous aux entrepreneurs qui désirent s'implanter dans votre secteur et que diriez-vous à ceux qui souhaitent la quitter pour leur redonner confiance? Pour celles qui veulent venir ici dans la 4e circonscription, je leur souhaite bienvenue. Et je leur dis, nous sommes à vos côtés. Je leur déroule le tapis rouge. En revanche, pour celles qui veulent la quitter, je leur dis, dommage, parce que ça va changer. Quel dossier local vous préoccupe particulièrement? Alors, il y a deux dossiers locaux qui me préoccupent particulièrement, si vous permettez. Il y a un dossier que nous avons perdu et un dossier que si nous n'avons pas un député courageux et qui se bat pour l'intérêt des habitants, nous allons le perdre. Le premier, c'est l'hélicoptère de la sécurité civile, le Dragon 62. Vous savez, cet hélicoptère qui a sauvé de nombreuses vies. Cet hélicoptère a été basé au Touquet. À l'époque, la ministre Taubira en avait besoin en Guyane et l'a récupéré. Nous sommes l'un des rares territoires à ne plus avoir cet outil. Aujourd'hui, nous sommes en manque de cet outil parce que cet outil a ainsi sauvé de nombreuses vies et je souhaite être le député qui récupère cet équipement. Et le deuxième dossier, c'est la ligne SNCF. La ligne Saint-Paul-Étaples. Ce dossier est purement un scandale. Pourquoi? Parce qu'on est en train de mentir aux habitants de la 4e circonscription. Dès septembre 2017, non pas en 2018, mais en septembre 2017, cette ligne va fermer. Non pas pour y réaliser des travaux, mais pour soi-disant y réaliser des études. C'est faux. Extrêmement faux. Alors on nous dit, d'un côté, chez le candidat sortant, que le budget est voté, que la ligne est sauvée. Pour moi, quand le budget est voté, c'est que les études sont réalisées. Or, c'est loin d'être le cas. Aujourd'hui, il existe des moyens. Ça s'appelle le train-usine. C'est le moyen de réaliser 1 km de voirie en une nuit. Ça s'est fait ailleurs. Je demande à ce que ce soit fait ici, sur notre territoire. Les moyens de substitution que l'on nous propose, ce sont des cars. Je pense aux mamans avec des poussettes. Je pense aux personnes qui, comme moi, vont à la fac à vélo. Et je pense aux personnes handicapées, les personnes en fauteuil roulant. Vous croyez que c'est le chauffeur du car qui va porter les personnes et qui va mettre le fauteuil dans la soute? Non. Personne ne peut y croire. Moi, je n'attends pas d'être député pour prendre le dossier. J'ai déjà travaillé sur ce dossier avec des comités de défense et je demande à ce que la ligne soit préservée et reste ouverte jusqu'à temps que les travaux soient réellement effectués. En 2014, vous avez été élu plus jeune maire de France. Y a-t-il un élément qui fait que vous avez eu envie de prendre la tête de la mairie d'Hesdin? Oui, la même chose qui me nourrit aujourd'hui à devenir député. C'est en moi. Ce désir de faire changer les choses, de moderniser un territoire qui le mérite. Qu'est-ce qui vous différencie du candidat sortant et du candidat de la majorité présidentielle? Alors, ce qui me différencie du candidat sortant, ça saute aux yeux. C'est mon dynamisme et mon âge. J'ai 25 ans, lui en a plus du double. Le candidat sortant est enclavé dans un parti politique, à un tel point que ça ne lui laisse pas
une grande marge de manœuvre, à un tel point que certains comités de défense ne vont pas le voir, parce qu'ils ne partagent pas les mêmes couleurs, les mêmes idées. Et aujourd'hui, je trouve ça regrettable pour une circonscription comme la nôtre. Moi, j'ai cet avantage d'être sans étiquette. Et enfin, moi, je ne conduirai pas une politique des copains d'abord. Vous savez, ces arrangements entre amis, les électeurs n'en peuvent plus de ce système. Et enfin, ce qui me différencie du candidat de la majorité présidentielle, c'est que moi, je suis candidat sans étiquette. Moi, j'ai bâti mon projet avec les habitants, avec les acteurs du territoire. Moi, je n'ai pas démarré il y a une semaine. J'ai démarré il y a 3 mois. Moi, je ne propose pas à la circonscription le projet du gouvernement. Moi, je propose au gouvernement le projet personnalisé de la circonscription. Et c'est ça la différence. Aujourd'hui, qu'on se le dise, attention, parce que certains prônent le renouveau alors qu'il s'agit d'une rénovation d'un ancien parti politique. On nous a déjà volé l'élection présidentielle de grâce. Ne nous laissons pas voler ces législatives. Je vous propose de finir l'interview par des questions sur vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alors si je peux avoir un coup de gueule que je peux vous dire aujourd'hui, c'est l'injustice. Moi, l'injustice, j'en peux plus. J'ai failli être victime d'une injustice au niveau judiciaire. Aujourd'hui, la vérité est éclatée. J'en suis réjoui, mais j'ai horreur de l'injustice. Pour moi, le travail doit être récompensé. Je crois à cette valeur travail. Et un peu le bonheur ou la passion que je puisse avoir, c'est de temps en temps, le week-end, pour décompresser, c'est marcher sur la plage, au bord de l'eau, pieds nus, pour ainsi m'imprégner. Et l'eau froide de la Côte d'Opale, qui se situe derrière moi, on dit que ça fait remuer le sang et ça me fait du bien. Voilà ce que je peux vous dire. Merci, monsieur Selowski.